Et nous avons le début de la grande bataille 2024. Et Ryan Moore qui commence son assaut sur Sabotage. Les deux qui se sont affrontés. Où est-ce que Sabotage a perdu le combat et était obligé de rentrer numéro 1. Je sais pas comment ça se fait, mais le Red Wolf rentre numéro 2. Pas tellement une grosse récompense si on gagne un combat pour que le perdant rentre numéro 1. Mais le Red Wolf n'est pas gêné de relever un défi. Et projection dans les cordes, c'est renversé de Sabotage. Corde à linge esquivée, encore une fois, on renvoie Sabotage. Oh wow! Avez-vous vu tête première sur la 3e corde? Sabotage, tellement athlétique, ça me surprend, j'ai jamais vu ça. Sabotage par-dessus la corde, terrain dangereux. Avant-bras à Ryan Moore, tête première, coup coin. Oh! On enlève l'équilibre de Ryan Moore. Oh, il y a un dropkick dans le coin. Quel chassé! Sabotage. Mark Coleman nous en fait voir de toutes les couleurs en début de ce Rumble. Et la grande bataille va accueillir son 3e compétiteur dans quelques secondes. N'oubliez pas, 30 participants en tout vont être dans la grande bataille. Oh, et c'est Little Jay! Little Jay qui a eu beaucoup de misère en 2023 avec le scientifique Marcus Blade. Le lutteur scientifique lui a fait voir de toutes les couleurs. C'est retourné plutôt contre lui à Escarmouche à la Rouge parce qu'il avait perdu un combat. Et après ça, encore une fois, c'est reviré contre lui au Festival des bières mondiales de Chicoutimi. Et en fin de compte, on a eu une rivalité avec lui où est-ce qu'ils se sont même affrontés dans un combat aux règles canadiennes. Little Jay n'a pas bien fini l'année 2023. Et de ce qui vient de lui arriver, j'espère que la fin de 2024 va être mieux. Et Sabotage qui monte sur la 2e corde. Il s'en va pour un superplex. Oh, Ryan Moore qui a l'air de monter lui aussi. Est-ce que ça va être un double superplex? Little Jay. Oh! Et Little Jay qui commence son 2024 de la même manière qu'il a fini 2023 en douleur. Et les 3 hommes sont au tapis. Et la chose à propos de la grande bataille, c'est un combat de 60 minutes minimum. Et c'est très long comme combat. Il faut garder son énergie. Il faut garder son cardio. Parce que comme qui est en train d'arriver, on a des nouveaux compétiteurs très rapidement. Oh! C'est le maître de l'occulte. Gaston! Monsieur, je suis fâché 24/7. Celui qui en a surpris plusieurs avec sa victoire contre Barabat au Rockobard plus tôt ce mois-ci. Et Zartar, celui qui a commencé à avoir des problèmes avec Rapat. Celui qui a été obligé d'aller dans l'occulte et se faire 2 mini-versions de lui-même. Mini Zastar 1 et 2 qui lui ont assisté à la fin de 2023. Est-ce qu'ils vont lui aider dans la grande bataille? Ces 3 versions de Zastar pourraient gagner ce Rumble. Et Zastar qui est tellement sous-estimé. Et Zastar, par contre, a envoyé les 3 adversaires par-dessus la 3e corde. Mais là, pause. Vraiment pas une bonne décision de Zastar. Ouais, il les a pas envoyés par-dessus et à terre. Il les a juste envoyés par-dessus la 3e corde. Et là, il commence à réaliser l'erreur. Et l'erreur va être douloureuse. Et un Atemi, un coup, un autre coup. Et voilà, Zastar paye déjà pour avoir pris trop de temps. Et un Atemi! Je pense que ça va être une de plusieurs dans ce combat. Oh! Double move par équipe. Oh! Double chokeslam!
quelle manœuvre douloureuse! Et Little J qui s'en va sur la troisième! Oh! Quel splash de Little J! Little J avec The Little Airtime! Et Little J tellement rapide, tellement adepte de la haute voltige pour qu'il fasse attention de ne pas se faire avoir avec ça pendant le combat. Et le quatrième. Et on va avoir un des Pink Panthers. Quel que ça va être. Et le Sex Horse Adam Matthews. Une demi des nouveaux champions par équipe. Et Matthews, a accueilli Ryan Moore avec toute une corde à linge. Sex Horse qui passe énormément de temps dans le gym. Ça l'a paru en 2023. Regardez les manchettes européennes. Matthews, tellement solide. Oh! Et qu'est-ce qu'il fait? Il a mis les deux dans le coin. Oh! Oh mon Dieu! Matthews! Oh! Et il squatte en plus avec la force du Sex Horse. La testostérone en personne. Adam Matthews qui nous démontre sa force. Par contre, lui aussi fait la même erreur que Zastar. Il pose à la place d'éliminer le monde et il mange un double flapjack. Doublement crêpe pour Matthews. Oh! Sabotage qui veut faire équipe avec Ryan Moore. Les deux qui se sont affrontés au début du mois, je peux dire que ça pourrait être une équipe intéressante. Oh! Et Zastar va peut-être être la première personne à goûter à l'équipe de sabotage et du Red Wolf. Et Zastar mange encore les coups de savoir poser à la place d'éliminer le monde. Et une double atémie. Et le maître de l'occulte qui va sûrement être rouge à la fin du combat. Oh! Et Little J qui s'élance un crossbody. Oh! Et on va avoir notre cinquième compétiteur dans ce combat. Et tout le monde s'en donne à cœur joie. Oh, et Matthews veut avoir Zastar à lui tout seul. Oh, oh, oh! Et le partenaire de Zastar, Rapace, celui qui commence à pas savoir qui il est. On l'a vu dans les derniers mois. Il entend des cris de mouette. Il commence à danser. Au Rocobar, lui et Zastar ont eu un argument. Et on a découvert aussi que Rapace n'est pas un démon. Lui qui ne pouvait pas tenir la Bible de l'occulte, seulement les démons peuvent faire ça. Rapace est un oiseau de malheur, mais il n'est pas un démon. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas infliger de la douleur. Rapace, quelqu'un de versatile, très agile, très persistant. Personne ne peut être avec Zastar à moins d'avoir ses qualités. Mais on a vu les deux se chicaner, les deux avoir des problèmes. Zastar n'est pas content que Rapace est en train d'avoir du plaisir. Le deadline n'est pas pour le plaisir, mais pour le plaisir d'infliger de la douleur. Et maintenant, on a encore tous les 6 premiers compétiteurs de ce combat. Oh, et Ryan Moore qui a Zastar sur ses épaules, mais envoyé dans le coin. Très important. Oh, et le deadline ensemble. Et Little J prend son envol. Et comme notre annonceuse nous le dit, Little J est éliminé. Oh, et le deadline qui travaille ensemble. Oh! Est-ce que Zastar va réavoir son partenaire tel qu'il le désire tellement? Et le Red Wolf Ryan Moore est éliminé. Et déjà 2 compétiteurs d'éliminés dans ce combat.
Et Sabotage qui fait un Impaler DDT. Oh, et Adam Matthews qui fait une DDT. Et on va avoir notre 7e compétiteur. Oh, et c'est Kevin Madness. L'ancien champion provincial, celui qui a perdu son titre aux mains de MT8 ce soir, doit toujours pas être content. Et Madness avec Rapace ont une rivalité en 2023. C'est de lui, justement, que Kevin Madness a gagné le titre provincial. Et Madness ne doit être surtout pas content. L'adepte des arts martiaux, celui qui est toujours concentré, toujours sérieux. Oh, et Rapace. Oh, oh, oh! Le rentre dans le tapis et l'enlève de sur son partenaire. Et elle est envoyée. Madness pas éliminé. Oh, Rapace dans les cordes. Et Madness, c'est parti. Et Madness a vraiment pas eu une bonne soirée ce soir. Le Deadline qui travaille très intelligemment ensemble, comme on devrait faire. Matthews qui s'acharne sur Rapace, mais Zastor qui défend son partenaire. Est-ce que 2024, le Deadline peut être sur le même beat, sur la même page? Et on va avoir notre 8e compétiteur. Et on entend les fans chanter le compte de 10. Oh, et le mini Zastor! Oh, et un javelot de l'extérieur de Sabotage. Et le mini Zastor qui est ensemble. Le Deadline a 3 de ses membres. Et Zastor et mini Zastor qui s'acharnent sur Sabotage. Maintenant, c'est le temps de se concentrer et de prendre ses rangs ensemble. Matthews qui se lève. Oh! Et qu'est-ce qu'il va le faire à Zastor? Oh! Le tien en chandelle! Jackhammer! Oh! Et Matthews qui se sent fort et pose pour les fans. Oh! Et le mini Zastor qui mange la machine gun! La mitraillette des Atémis! Sabotage est généreux pour mini Zastor. Et le Deadline qui travaille sur les Pink Panthers. Est-ce qu'on va être capable de voir un combat entre le Deadline et les Pink Panthers pour les titres? Seulement 2024 va nous le montrer. Et un side Russian leg sweep sur Sabotage. Et déjà 8 compétiteurs sont rentrés. Ça va à un rythme rapide. Et on voit le Deadline tout sur le même côté. Oh, Rapace qui passe en dessous de la 2e corde et étrangle Sabotage 100% légal. Et on va avoir notre 9e compétiteur qui va rentrer. Oh, et c'est le roi Jason. Et le roi qui retourne à la JCW. Et où est le roi? Est souvent non loin la reine. Et le roi Jason peut faire toute une différence dans ce combat. Oh! Mini Zastor fier de lui. A été rectifié. Oh! Et un Spine Buster. L'épine dorsale sur le tapis. Oh, 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 oh. Et le roi Jason qui laisse tout son poids sur le mini Zastor. Bienvenue à la grande bataille, mini Zastor. Tu sais maintenant exactement ce que ça veut dire. Oh, et double atémie de Zastor. Sabotage le remet. Et encore la mitraillette d'Atémie. Et elle ne doit pas avoir autant d'effet qu'au début du combat. Sabotage qui est rentré numéro 1 dans la grande bataille. Oh! Et mini Zastor qui a été éliminé par Rapace.
Et le deadline qui s'impose. Et le deadline qui s'attaque. On savait qu'il y avait de la tension, mais pas à ce point. Et la foule au Delta veut que le deadline s'explose. On se donne une caresse, mais je ne peux pas croire la sincérité de cela. Et Rapace qui a tourné son dos à Zastar et est éliminé pour ses troubles. Zastar a même pas le temps de profiter de sa célébration. Il est attendu avec un genou dans le dos de sabotage. Et on est rendu à notre 10e compétiteur. Déjà 10 personnes dans la grande bataille de 2024. Il est de retour. John Fury. Mesdames et messieurs, c'est 2024, le chien fou de la lutte Québec est de retour! John Fury à John Fury au Delta de Jonquière ce soir! On aura tout vu, John Fury de retour à la JCW! Oh! Et Fury s'en va pour son driver! Oh, et voilà! Ça fait plusieurs années qu'on l'a pas vu, mais Fury est en feu! Et Fury élimine sabotage! Oh, est-ce que l'histoire de Fury est déjà terminée? Non, il retourne dans l'arène. Et Matthews qui donne des coups au bassin du roi Jason. Oh, oh, oh! Quel coup de pied! Oh, et Alan Matthews qui attend John Fury. Et une manchette européenne. Bienvenue dans la lutte, John Fury. Et Fury, on l'a vu il y a plusieurs années passées à la JCW, à plusieurs autres endroits. Lui qui se promenait un peu partout au Québec. La grande bataille nous fait voir de toutes les couleurs. Oh, oh, oh! Et comme je vous ai dit, Zastar va être rouge à la fin du combat. Là, je suis en train de me demander s'il va pas finir bleu ou mauve. Zastar, ça fait quand même depuis la 4e position qu'il était rentré. Lui en 4e place. Et Zastar a été obligé de se contrôler psychologiquement pour passer par-dessus tout ce que Rapace a fait. Et on va avoir notre 11e compétiteur. Oh, oh, oh! Le King of the World! Mr. Toronto himself, le nouveau champion provincial, rentre dans la grande bataille. Ça l'a pas fait beaucoup d'heureux plus tôt ce soir. Mais MTH fait une vingtaine d'années qu'il est dans la lutte professionnelle. Il sait exactement ce qu'il fait. Oh! Il met sa ceinture à terre. Oh, il va s'étirer. Oh! Et MTH qui s'élimine lui-même. Et MTH qui vient de nous dire qu'il est le nouveau champion provincial qui n'a pas besoin de la grande bataille. MTH va faire ce que MTH veut. Monsieur Toronto himself décide le tout. Oh, et on a 2 personnes en danger en ce moment, John Fury et Zastar. Et déjà, 11 personnes sont rentrées dans ce Rumble. On est rendu à 19 minutes dans ce combat. Et on en a déjà vu plusieurs choses qui sont arrivées. Et la foule était au rendez-vous. On est obligé de pousser de 30 minutes l'entrée tellement qu'il avait une grande file à l'extérieur. La JCW voudrait remercier tous ses fans ici au Delta de Jonquière. C'est certain que pour 2025, nous allons être de retour. Au-dessus de 650 personnes étaient rentrées tantôt. Alors pour les 650 et plus, on vous remercie.
Et on se revoit en 2025. Adam Matthews, en ce moment, qui est en train de s'asseoir sur le turnbuckle, très intelligent. Ce combat, c'est de se garder son énergie, pas obligé de tout le temps être en train de faire quelque chose. Matthews qui est en train de pointer Zastor. Est-ce qu'il veut aller de côte à côte? Il est en train de demander aux fans, justement. Et le 12e compétiteur est en train de rentrer. Oh, oh, oh! On connaît très bien cette musique. Et voilà l'autre demi des nouveaux champions par équipe. Et voilà la femme numéro 1 des Pink Panthers ici ce soir à Jonquière. Et le diable en personne se fait mettre à jour par Adam Matthews. Qu'est-ce qui se passe dans le Rumble? Oh! Et un coup bas au parti royal du roi Jason de Adam Matthews. Tout est permis dans ce combat royal. Et Matthews qui... Oh! Doigt dans les yeux de Zastor! Oh! Oh! Et 2 coups aux parties génitaux de l'occulte. Et encore! Adam Matthews est un fou furieux. Zastor peut oublier toute attente de progéniture. Et Adam Matthews s'en va pour un cutter. Et voilà, on a vu une grande roue du diable en personne. Lui qui doit être tellement heureux. Un 5e championnat par équipe avec son partenaire, le Sex Horse Adam Matthews. Et voilà les Pink Panthers qui célèbrent eux-mêmes dans cette grande bataille. Et les fans n'aiment aucunement que les Pink Panthers aient gagné contre l'équipe Emilio et l'Artis qui malheureusement n'ont pas gagné ce soir pour eux. Et Fury qui donne tout un atémie et une double atémie à Zastor. Je sais pas ce que Zastor a fait, mais Zastor n'est aucunement aimé dans ce combat. Tout le monde s'acharne sur Zastor. Et le 13e compétiteur, est-ce que ça va être malchanceux? Et le 13e compétiteur, Johnny the Star. Le meilleur ami de Barabbas est à veille de faire son entrée dans la grande bataille. Et Johnny the Star souhaiterait avoir une très belle année 2024. Oh! Un cutter sur le diable en personne. Un sur Adam Matthews. Un sur Zastor. C'est la Cuttermania dans la grande bataille. John Fury en mange un. Et le roi Jason en a mangé. Tout le monde a été servi au buffet des cutters de Johnny the Star. Et le diable en personne, très intelligemment, se cache dans le coin. Oh, et les doigts dans les yeux de Johnny the Star. Et le diable en personne en mange un autre. Tout le monde va avoir été servi des clôtures de Johnny. Et Johnny the Star doit maintenant éliminer le monde, par contre. Oh, et John Fury passe par-dessus la corde, mais rentrant dedans. L'élimination stipule bien, doit passer par-dessus la 3e corde et les 2 pieds doivent toucher au sol. Et Johnny qui essaie de passer le roi Jason par-dessus la 3e corde. Quand même un exploit sur soi-même. Le roi Jason bâtit solidement. Et le diable est avec Fury. Oh, oh, oh! La grande bataille est aussi la Chopamania. Et voilà!
Adam Matthews qui reprend le contrôle pour les Pink Panthers. Oh, et un spear, le javelot à Fury. Et le diable qui invite Matthews à venir dans le coin et de rester tranquille. Très bonne stratégie. Et notre 14e compétiteur va rentrer dans la grande bataille. Oh, et la musique de l'équipe. Et est-ce que ça va être Emilio ou est-ce que ça va être l'artiste? L'artiste, oh! Et voilà Emilio, lui qui veut s'en prendre aux Pink Panthers après ce qu'ils ont fait à son partenaire. Il esquive la double corde à linge et en donne une aux Pink Panthers. Les Panthères roses vont peut-être goûter la furie de Emilio. Oh! Et un essai d'avoir éliminé les deux Pink Panthers à la fois, ça n'a pas fonctionné. Et le diable en personne. Et maintenant, Adam Matthews. Emilio qui a éliminé les deux Pink Panthers à lui-même. Un petit prix de consolation ce soir. Par contre, est-ce que l'épaule de l'artiste va être endommagée pour un long terme? Et Emilio, maintenant, devrait être considéré le favori de ce Rumble. Emilio, ça c'est un classique Emilio, phrase très entendue ici au Saguenay. Emilio est une personne qu'on ne peut décrire, qu'on peut seulement constater en personne. D'un gabarit très imposant, mais d'une agilité incontrôlable. Si vous, je ne sais pas si on va avoir la chance de voir Emilio l'utiliser dans ce combat-ci, mais pendant son combat contre les Pink Panthers, on l'a vu faire un corkscrew moonsault. Cet homme est incroyable. Ho, ho, ho! Tout le monde le pense, sauf Zator en ce moment. Emilio, ancien champion de la JCW. Quelqu'un qui a déjà été couronné, qu'on ne doit jamais sous-estimer. Est-ce que Emilio pourrait gagner la grande bataille ce soir? Oh! Et l'autre demi des Best Friends Forever. Et Barabas, doté de sa veste Buzz Lightyear. Il faisait partie des cadeaux que les Best Friends se sont donnés pour Noël. Et voilà la salutation des Best Friends, les BFF. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh! Est-ce que la veste a des pouvoirs magiques? Est-ce que c'est comme le vrai Buzz Lightyear? On va voir sous peu. Oh! Et Barabas. Oh! Et la veste a des pouvoirs! On pèse le bouton et on a une action. Et le roi Jason qui subit le buzz. Et Fury qui mange le coup. Et Emilio qui esquive encore. Oh, 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 oh. Et voilà! Quand on chronométrise le tout et on synchronise, on exécute. Et la veste Buzz Lightyear a payé pour Barabas et Johnny the Star ce soir. Et Johnny the Star qui essaie d'éliminer le roi Jason. Oh, oh, oh! Je sais pas si Zastor a un tatou invisible d'une cible bullseye, mais ce soir, Zastor en mange pour son rhume. Tout le monde laisse à savoir à quel point Zastor n'est pas aimé dans ce combat. Et Zastor, je sais pas si elle croit aux soins chiropratiques en occulte, mais il va être obligé de se prendre soin de lui-même demain. Et déjà, la moitié de la grande bataille est arrivée. On arrive sur les 30 minutes. Oh, et Zastor qui passe par-dessus la troisième corde.
Oh, les BFF qui essaient de l'éliminer, mais Zastor qui résiste et qui garde la corde. Et le 16e compétiteur qui va rentrer dans cette grande bataille. Oh! Et la musique de la deuxième demi de la monarchie, la parfaite Caroline. Mais encore Emilio qui s'en donne à Zastor. Et Johnny the Star qui accueille Fury avec la manchette européenne. On commence à voir les signes de fatigue dans l'arène. Zastor qui est arrivé en 4e position. Et la parfaite Caroline qu'on a vue la dernière fois à Saint-Ambroise l'année passée. Elle est fraîche. Elle semble en rire. Il ne faut jamais sous-estimer la reine de la monarchie, la parfaite Caroline. Et la parfaite Caroline, quand son temps... Oh, il y a un coup bas, Emilio, elle niaise pas. Elle perd pas de temps pour tricher. Et un autre à Johnny the Star. Et voilà, Zastor est confirmé. Il ne sera pas papa. Oh! Et Fury qui l'attrape. Voilà l'expérience de John Fury. Oh! Et le roi Jason qui lui l'a. Oh! Et Fury éliminé! Alors, merci John Fury. On va espérer te revoir. Et la monarchie qui s'embrasse. Et les deux tricheurs sont maintenant en contrôle de la grande bataille. Alors, c'est drôle et c'est intéressant de voir les associations qui se font naturellement dans les grandes batailles. On a vu les Pink Panthers travailler ensemble. On a vu une nouvelle alliance avec Ryan Moore puis Sabotage en équipe pour quelque temps. La monarchie qui sont déjà une équipe et une famille ensemble. Alors, le hasard de la grande bataille fait bien des choses. Et Barabas qui se fait couper l'oxygène par la parfaite Caroline. Emilio qui mange une claque en arrière de la tête de la parfaite Caroline. Oh, Emilio! 2024, l'égalité entre les sexes. Et le roi Jason qui assomme Emilio. Oh, et lui grappine le dos avec les griffes royales. Oh, oh, oh! Barabas qui lui donne un atémie de toute beauté. On l'a entendu résonner tout partout dans le delta. Et maintenant, on voit l'action avec la caméra par-dessus la reine. Nouvel angle de cette année. Nous espérons que vous en profitez et vous aimez ça. Laissez-nous vos commentaires. Laissez-nous aussi vos pouces. Toute interaction avec cette vidéo aide tout le monde. Et un des Poké Bros va faire son apparition. Lequel ce sera? Et Johnny the Star continue son assaut sur Zastor. Zastor qui est là depuis la 4e position. Et Éric le Vilain avec son pyjama Pikachu. L'homme aux dentiers de fer rentre dans le Rumble et s'en va tout de suite sur la 3e corde. Oh! Il rentre la tête de Zastor, tête première, dans le tapis. Quelle belle manœuvre de Éric le Vilain. Les Poké Bros qui ont eu une bonne année 2023, mais veulent changer les choses encore plus en 2024. Oh! Et voilà le dentier. Emilio qui se cache la bouche. Il a déjà subi ça auparavant. Et Éric le Vilain qui
fait manger le dentier au roi Jason. Et Emilio qui sait très bien comment se défendre de cette attaque. Et le vilain qui prend son temps, qui reste tranquille. La parfaite Caroline qui reste dans son coin aussi. Et la parfaite Caroline qu'on l'entend chialer. On l'entend crier. Et elle appelle le roi au secours. Oh, et comme ce n'est pas honnête comme demande de demain. Et Barabbas est plus intelligent que ça. Et il prend soin du roi dans le coin. Et déjà 17 personnes sont rentrées dans la grande bataille. On est rendu à 35 minutes de combat. Et de ça, Zastar qui a été là pendant maintenant une demi-heure de temps. Et 30 minutes, c'est tout. C'est tout un assaut. Oh, et Zastar qui enlève qui baisse le pyjama de Pikachu de Éric le Vilain. Éric le Vilain qui remet, il veut pas manger un autre Atemi sur sa peau. Oh! Et l'autre Pokébro du Pokéland, Pluko qui va faire son chemin sous peu dans la grande bataille. Et le hasard de la grande bataille va faire sortir les deux Pokébros un après l'autre. Et Éric le Vilain qui se place. Et voilà Pluko, les cheveux colorés. Les fans adorent les Pokébros, toujours en ayant du plaisir. Oh! Et on prend la tête! Char d'assaut! Et sur la parfaite Caroline! Un autre sur The Star, le char d'assaut sur Johnny the Star! La tête solide d'Éric le Vilain qui assaut tout le monde! Oh! 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 Éric le Vilain a essayé le char d'assaut sur Emilio, mais Emilio est bâti comme un char d'assaut lui-même. Ça n'a pas fonctionné. Et le Vilain a mal à la tête et c'est normal. Et les Pokébros qui ont trouvé des nouvelles manœuvres en 2024, mais on doit réévaluer à qui on doit les donner. Et Pluko, qui est vraiment mal en point, qui se tient sur la 3e corde. Et on voit tout le monde. Oh, et la parfaite Caroline est vicieuse. Et la parfaite Caroline qui donne des chops parfaitement. Et Emilio qui essaie d'éliminer Barabbas. Déjà 18 personnes dans cette grande bataille sont rentrées. Et le roi Jason qui s'acharne sur Pluko. Oh! Et on défait la chemise pour donner des Atemi. Et voilà. Alors, on a 3 équipes complètes en ce moment. Johnny the Star et Barabbas qui sont soit une équipe ou j'ai des best friends forever, des meilleurs amis pour toujours. On a la monarchie et on a les Pokébros. Et on va avoir le 19e combattant aller dans la grande bataille qui arrive sous peu. Oh! Préparez-vous, mesdames et messieurs. On va avoir le roi du hardcore. Et Mr. Brown qui fait son entrée dans la grande bataille. Mr. Brown, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la dernière épreuve finale, où est-ce que lui et McEnroe ont implosé. Lui qui n'a pas gagné les titres par équipe et qui a attaqué McEnroe par l'arrière. Oh, et mange un cutter de Johnny the Star. Peu importe à quel temps tu es rentré dans la grande bataille, tu peux descendre aux mains d'un cutter à tout instant. Et c'est ça, la grande bataille, il faut jouer
sain et sauf le plus qu'on peut. On ne peut pas être sur les cordes. Nos adversaires peuvent en profiter. Il faut rester terre à terre si on veut. Les Pokébros, les deux Pokébros qui essaient d'éliminer le roi Jason. Le roi Jason qui tient la corde solidement. Et Emilio qui essaie d'éliminer la parfaite Caroline. Mais le roi Jason est occupé avec les Pokébros et ne peut pas venir à sa rescousse. Oh oh oh! Et Pluko qui donne une Pokéchop à Zastar. Peu importe qui qu'on est dans la JCW, je crois que ce soir, tout le monde va frapper Zastar. Et Emilio qui donne une autre chance à Mr. Brown de le slammer. Oh, Emilio qui va montrer à Mr. Brown comment on slam. Emilio, un très bon professeur pour montrer comment exécuter un slam à perfection. J'espère que Mr. Brown a pris des notes. Oh, et on va avoir notre 19e entrée dans la grande bataille. Oh, il pleut des hommes, mesdames et messieurs. C'est Sweet Sexy D. Et s'il y a quelqu'un qui va être difficile à éliminer dans ce combat, c'est Sweet Sexy D. L'homme avec plusieurs années d'expérience, non seulement à danser, mais à lutter. Sweet Sexy D a la corpulence pour rester jusqu'à la fin de ce combat. Alors, Sweet Sexy D qui fait sa danse avant d'entrer, qui porte une tuque pour je sais pas quelle raison. Oh! Et il est en train de dévêtir Éric le Vilain! Éric le Vilain! Oh, et Sweet Sexy D a peut-être le goût de boire Éric le Vilain à son bon nécessaire. Et le vilain qui essaie de s'échapper des mains de Sweet Sexy D. Et Sweet qui le tient par les bretelles. Et Sweet, qu'est-ce qu'il va faire avec Éric le Vilain? Les Pokébros qui ont évité la rencontre de justesse. Emilio qui élimine Éric le Vilain. Et Pluko qui se fait éliminer par Sweet Sexy D. Oh, et les deux hommes les plus imposants de ce combat se sont dit qu'ils vont s'éviter pour le moment. Oh, oh, oh! Et les BFF vont-ils manger le Stink Face de Sweet Sexy D? Et les Best Friends Forever qui vivent quelque chose de très difficile ensemble. Et Sweet qui s'attaque au roi Jason. Et Sweet projette le roi Jason sur la parfaite Caroline. Et la monarchie est dans le coin. Est-ce que ça va être un Stink Face royal? Sweet qui demande à la foule. Et la monarchie qui mange le Stink Face de Sweet Sexy D. Ils boivent le je t'aime de proche. Et on voit que le rythme de ce combat a drastiquement changé. Et Sweet qui demande s'ils veulent le Stink Face à Mr. Brown. Et Mr. Brown qui mange le Stink Face à son tour. Pas de discrimination, tout le monde aura le droit à un Stink Face. Pauvre Zastar, on l'entend hurler. Une double chop et encore une fois, les deux mastodontes de ce combat. Et un peu d'aide pour Zastar. Mini Zastar numéro 2 qui rentre. Oh non! Et le Mini Zastar et Zastar qui mange la Stink Face! Les Mini Zastar ce soir n'ont vraiment pas été chanceux.
Et la parfaite Caroline qui ne veut rien savoir de Sweet Sexy D. Oh, et un coup bas de la parfaite Caroline. Ça, c'est une manière de changer Sweet Sexy D. Oh, mais Sweet qu'il semble ne pas avoir rien senti. Et souplesse verticale qui a été rare dans ce combat. Et les deux genoux de Mr. Brown. Et Barabas qui se venge pour son partenaire. Et déjà, on est rendu à 20 entrées à la grande bataille. Au-dessus de 45 minutes dans ce combat. Et Barabas qui essaie de passer Mr. Brown par-dessus cette corde. Oh, la parfaite Caroline qui est revolée à l'autre extrémité de l'arène. Alors, il nous reste seulement 10 compétiteurs à rentrer dans la grande bataille. Alors, on a vu vraiment plusieurs choses dans ce combat. Et Emilio qui est dans le coin. Tout le monde essaie de survivre dans cette grande bataille. C'est réellement, quand on y pense, c'est réellement comme un marathon. 60 minutes de combat. 60 minutes de faire n'importe quoi, c'est long. Mais 60 minutes contre 29 autres compétiteurs, c'est quelque chose. Et Zastar est rendu maintenant à 42 minutes de ce combat. Et on s'en vient au 21e compétiteur. Oh, et la guerrière! L'Écossaise McEnroe qui va bientôt faire son entrée dans la grande bataille. L'ancienne partenaire de Mr. Brown qui va sûrement vouloir aller le retrouver. Et Mr. Brown qui demande à tout le monde de se tasser. Nous allons avoir la continuité. Oh, et la parfaite Caroline qui empêche McEnroe. Et elle est tassée. Et les anciens partenaires s'affrontent et s'explosent. Et des échanges d'avant-bras. McEnroe n'a aucunement oublié la trahison de Mr. Brown. Oh, oh. Et Mr. Brown qui dit qu'elle ne vaut pas grand-chose. Et courte corde à linge de McEnroe. McEnroe qui veut s'en reprendre à le roi de hardcore. Le roi de hardcore est possiblement le roi de la trahison. Et le mini Zastar et Zastar maintenant, avec tout ce qui s'est passé avec Rapace plus tôt dans ce combat, est-ce que les mini Zastar et Zastar sont seulement eux dans le deadline avec la trahison de Rapace et de Zastar un envers l'autre? Et en ce moment, on voit plusieurs personnes dans l'arène. La grande bataille nous remplit ça. Et 9 personnes restent dans la grande bataille à rentrer. Et nous avons 9 personnes dans l'arène en ce moment. Et Zastar qui continue de manger des atimis à la poitrine. Zastar devrait peut-être penser à mettre quelque chose par-dessus son torse. Et Sweet Sexy D qui met les deux Zastar dans le coin. Oh oh oh! Et le mini Zastar qui mange un atemi. Oh! Et le 22e entrée. Le Chosen One, Sean Adams. Et nous allons avoir un 10e compétiteur dans ce combat. Et le Chosen One, 250 livres de confiance et d'arrogance. Sean Adams qui a été
qui a débuté l'année passée. 1 an seulement d'expérience, mais de la manière qu'il se bat et qu'il agit, ça semble beaucoup plus psychologie de ring. Mange un collar de Johnny the Star, par contre. Ça n'enlève pas les exploits de Sean Adams. Sean Adams qui a fait son début l'année passée à l'aréna de Normandin. On est la parfaite Caroline qui se parle contre le Mini-Zastar. Et le Mini-Zastar qui était anciennement le fils de la monarchie. Oh, 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 oh! Et Papa Roi Jason qui lui donne un super kick à son fils. Et le Roi Jason qui élimine le Mini-Zastar. Tu ne fais plus partie de la monarchie, on t'expulse. Oh! Et Zastar qui a éliminé le Roi Jason! Et la parfaite Caroline. Oh! Et elle aussi! Elle est éliminée par McEnroe! Toute la monarchie incluse! Oh, et M. Brown a passé par-dessus la 3e corde! Est éliminé aussi! Et nous avons eu 4 éliminations, une après l'autre. Ça l'a vidé le ring! Ho, ho, ho! Et Mr. Brown a pas de l'air content du tout de se faire éliminer. Oh! Et Mr. Brown a une chaise! Mr. Brown avec des mauvaises intentions. Et un coup dans le ventre à McEnroe. Et le roi de Hardcore se lance. Et c'est parti! Le métal rencontre l'épine dorsale. Et le roi du Hardcore ne digère pas bien son élimination. Oh! Et Mr. Brown élimine McEnroe! McEnroe est éliminé aux mains de Mr. Brown. Cette histoire n'est pas terminée, je vous le dis. Et la sécurité qui demande à Mr. Brown de partir, lui qui a été éliminé justement. Et déjà, 23 personnes sont rentrées dans le Rumble. Oh, et quelle atémie du Chosen One! Encore! Oh, et le 24e entrée à la grande bataille va faire son chemin sous peu. Oh, mais c'est qui ça? Hein? L'arbitre Matt va rentrer dans le Rumble? Ça a l'air à ça. Même lui comprend pas. Ouais, il vient de réaliser que c'est lui qui rentre dans le Rumble. Oh! Et l'arbitre va se battre. Et Matt! L'arbitre Matt! Oh! Il peut finalement mettre ses mains sur les compétiteurs. Et l'arbitre Matt qui dit à Zastar qui lui a donné du trouble toute l'année. Oh! 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 Quelle anémie! Oh! Et il esquive la corde à linge! Oh! 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 Zastar qui en mange pour son gaz! Et... un slam! Et l'arbitre est en furie! La revanche du zèbre est dans la grande bataille de 2024! Oh, et Sweet Sexy D qui attend l'arbitre! Oh non! L'arbitre Matt qui mange un stink face! Oh! Oh! Et il s'élimine lui! Oh! Et M. Brown et McEnroe sont en train de se battre jusqu'à l'arrière! Comme je vous ai dit, l'histoire n'est pas terminée! Oh, et le Chosen One qui mange le Stink Face! Sweet Sexy D a été occupé ce soir! Et en ce moment, nous avons 6 personnes dans l'arène. Il nous reste justement 6 personnes à rentrer dans la grande bataille. Et le gagnant de la grande bataille va se mériter la mallette et le titre au championnat.
le gagnant de la grande bataille pourrait avoir sa carrière complètement changée. Oh! Et Barabas qui mange tout un Athémie du Chosen One. Oh! Et on voit les lumières qui sont baissées dans l'arène. Peut-être un problème d'électricité, mais ne vous inquiétez pas. Le Rumble de la grande bataille a été électrifiant jusqu'à date. Et un peu de noirceur n'empêche pas que Zaptor mange un autre Athémie. Et le Chosen One qui continue son assaut sur Zaptor. Combat qui pourrait être intéressant entre les deux éventuellement. Chosen One qui n'a pas de favori veut fesser tout le monde et laisser à savoir à tout le monde sa grandeur. Je commence à me demander s'il y a quelqu'un qui a payé le roster au complet de la JCW juste pour chopper Zaptor. Je crois sincèrement que ça doit être ça parce que la poitrine de Zaptor va être aussi rugueux qu'une paire de jeans. Oh, et Emilio qui frappe Sean Adams. Sean Adams qui essaie de retrouver son équilibre pendant que la salle retrouve les lumières. Alors, c'est des choses qui arrivent, mais comme dans la vie, on remonte le tout. Et on va voir bientôt le gagnant de la grande bataille avoir une grosse lumière sur lui et sa carrière se montrer. Comme ils disent en anglais, le spotlight va être en place. Et Sweet Sexy D qui frappe le Chosen One avec un avalanche. Et bientôt, un prochain compétiteur va rentrer dans la grande bataille. Et qui ça va être? Oh! Les mouettes! Les mouettes! Il nous revient de vacances! Et mesdames et messieurs, Statix! Est-ce que c'est rap? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les mouettes qu'on a entendu. Statix qui vient dans le Rumble. La grande bataille qui maintenant, il y a quelques secondes manquait de lumière et maintenant, nous avons toutes les couleurs et toute la joie de Statix. Et après des grandes vacances, nous allons avoir la joie ultime. Oh, il demande quel coin qu'il va manger. Et Statix! Statix qui élimine Zaptor! Zaptor qui a duré 54 minutes dans la grande bataille. Incroyable! Et peut-être qu'il n'a pas gagné ce soir, mais Zaptor a vraiment été le workhorse de la grande bataille. Zaptor nous a montré ce qu'il avait dans le cœur. Même s'il est noir, Zaptor nous l'a prouvé. Et Statix qui demande à Sweet Sexy D de lui montrer comment danser. Et Sweet Sexy D qui ne veut pas danser pour Statix. Et la foule qui se compte que Sweet doit danser. Et Statix qui veut créer encore plus de joie. Et voilà Sweet Sexy D qui danse pour la foule. Et maintenant, c'est le tour à Statix de danser. Et voilà. Et la foule est contente de Statix. Et Sweet Sexy D qui continue à danser. Mais les compétiteurs devraient vraiment commencer à penser à éliminer Sweet Sexy D. Sweet et Emilio qui sont encore toujours dans le combat. Comme je disais, leur importance corporelle a joué tout un rôle.
Et Davey Lawless qui fait son grand retour à la JCW après plusieurs années. Lui qu'on a vu apparaître au Rock'n'Bar et confronter Sweet Sexy D. Et pour ceux qui ne connaissent pas Davey Lawless, c'est quelqu'un de très imposant. Vous pouvez voir, il est bâti comme le rock. Davey Lawless de retour à JCW. Et Lawless dans les cordes. Et le Lutez press sur Sean Adams. Et Davey Lawless qui ne manque aucune seconde. Oh oh! Et on chope le Chosen One. Et Lawless projette Adams dans le coin. Et corde à linge. Et un Bulldog tête première. Lawless n'a rien perdu. Oh, et Lawless projette. Sean Adams éliminé. Oh, et la confrontation du Rock'n'Bar se résume. Oh, et le Lutez Press n'a pas fonctionné sur Sweet Sexy D. Et Lawless continue son assaut. Emilio qui essaie d'éliminer Johnny the Star qui a passé par-dessus la troisième corde. Et Barabas qui essaie d'éliminer Statix. Les vacances sont finies. Statix de retour en action. Oh! Et Emilio qui va faire le Sting Face. Emilio demande à la foule. Est-ce qu'on va voir le Sting Face? Oh, Sweet Sexy D a un sourire. Je pense que c'est exactement ce qu'il attend. Et voilà! Oh, Sting Face! Et Sweet Sexy D a aimé ça! Et Emilio... Emilio a pas aimé ça! Oh, et on chante Emilio, mon héros! Oh! Et Emilio qui va essayer d'éliminer Sweet Sexy D. Et toute la gang, faut qu'ils se mettent dessus si on veut éliminer Sweet Sexy D. C'est plusieurs livres d'amour et de Sting Face qu'on doit soulever. Et Davey Lawless. Oh! Et Davey Lawless se fâche. Et Lawless rentre dans le tas. Et... on va se mettre toute la gang. Et D est éliminé. Oh! Emilio qui lance Statix à l'extérieur, mais à travers la deuxième corde. Et Lawless qui me donne l'assaut à Johnny the Star. Et Statix, avoir été en vacances, ça lui a fait beaucoup de bien. Oh! Et le 27e entrée arrive. Et le lutteur scientifique, Marcus Blade. Et le coach Hancock de toute bonne humeur, en fluo et en saveur, si on veut. Et Marcus Blade projette Barabas dans le coin. Avalanche! Et Marcus Blade, complètement frais, prend d'assaut tout le monde. Une chop à Emilio. Et Blade qui prend de Johnny the Star. Et voilà. Marcus Blade sourit à Statix. Oh! Un genou dans le ventre. Oh! Et Marcus Blade élimine Statix. Et Statix. Oh, et on voit Marcus Blade qui fait la danse de Statix qui se moque de lui. Et Marcus Blade qui a déjà un impact dans la grande bataille. Et le lutteur scientifique qui veut avoir une très bonne année 2024. Lui qui a eu le dessus sur sa rivalité avec Little J. Et lui qui donne une corde à linge à Emilio.
Et il pose beaucoup, chose qu'on a vu a coûté cher à plusieurs individus ce soir. Et coup de boule à Barabas. Et le coach Hancock, le seul gérant de toute cette grande bataille. Le coach Hancock qui était la différence avec Marcus Blade qui gagne contre Little Jay à la fin. Blade qui a changé d'intensité une fois que le coach Hancock est venu à son côté. Et 28e position, 100 fois Lillois Alex Silva. S'il y a quelqu'un qui a bien pigé, c'est Silva. Et Silva qui a eu tout un combat qui a été à la limite avec Barabas. Le temps s'est écroulé. Et Barabas toujours dans ce combat. Et Davey Lawless qui veut se prendre avec Silva. Ouh, tout un affrontement. Et Silva qui a subi une blessure au pied dans le combat de Barabas. Est-ce que cette blessure va lui coûter dans la grande bataille? Et Lawless qui veut se mettre contre quelqu'un qu'on connaît très dangereusement. Et on voit les deux hommes qui s'affrontent. Personne ne recule. Oh! Et Lawless qui met son pied sur la blessure de Silva. Lawless s'en prend au plus dangereux dans le Rumble. Veut refaire son nom après toutes ses absences. Oh! Lawless envoyé! Non, Lawless prend la corde. Lawless n'est pas éliminé. Silva s'en va dans les cordes. Et Lawless éliminé. Et Marcus Blade veut s'en prendre à Silva. On voit Silva qui a de la misère à marcher sur son pied avec sa blessure. Oh! Atemi! Silva absorbe. Silva prend son temps. Oh, oh, oh! Mais encore là, c'est pas une sage décision avec la blessure. Marcus Blade savait exactement ce qu'il faisait. Oh, oh! Et Silva qui esquive l'Atemi. Et on voit Silva qui essaie de se promener, mais c'est vraiment dur avec une blessure. Silva n'est pas à son top en ce moment. La grande bataille peut donner un gros coup dans une carrière. Par contre, si la blessure est là, on ne peut capitaliser sur l'opportunité. Et on va avoir un nouveau compétiteur. Oh! C'est la musique de Ryan Rush. Celui qui vient de battre le cancer veut battre la grande bataille. Et on va l'entendre actuellement. Ta gueule. C'est pas vrai que je me suis battu le cul au gym après mon cancer pour venir dans cette situation-là. Mais je sais pas rien de lui qu'un Rumble. Un Rumble, sérieux? Moi, je vais rentrer, là. Tout le monde va me faire la place. Je vais flexer pendant 20 minutes. Puis vous allez m'applaudir, mais en reste de gars sans la gueule de galasse. Bon, et Ryan Rush qui a continué ses bonnes habitudes de ne pas faire d'amis. Mais ce n'est pas juste un Rumble. C'est seulement un Rumble si on ne le gagne pas. C'est une opportunité au titre. Oh, et Barabas élimine Ryan Rush. Bon, alors Ryan Rush qui fait une apparition éclair, si on veut, dans la grande bataille. Et mesdames et messieurs, il nous reste qu'un entrant, un compétiteur dans la grande bataille. Alors, est-ce que ce compétiteur-là va changer la donne de la grande bataille ou est-ce qu'on voit déjà le gagnant dans l'arène en ce moment même?
Seulement quelques minutes va nous déterminer le tout. Oh, et l'entrant va rentrer dès maintenant. Mais c'est la vidéo qu'on a vue au Rockobard. On va finalement savoir c'est qui. Et c'est Scotty the Renegade. Oh, qu'il a l'air prêt. Barabas a vu un fantôme de son passé. Personne a vu que Scotty était pour être là. Et Barabas est bouche bée. Il n'en croit pas ses yeux. Et Barabas lui demande qu'est-ce qu'il fait ici. Et pourquoi a-t-il visé Barabas? Oh, et Emilio! Éliminé! Emilio qui a été une grosse partie de cette grande bataille. Et on est rendu au Final Four, les 4 derniers compétiteurs. Oh, et Marcus Blade refuse de passer. Éliminé! Et un de ces 3 compétiteurs va être le gagnant de la grande bataille. Les 2 bips. Oh! Ouba de Scotty et un DDT! Et un Johnny the Star! C'est complètement légal! Oh, j'avais oublié, Alex Silva était encore dans le combat. Il était à l'extérieur de l'arène. On est maintenant au dernier Final Four, les 4 compétiteurs. Et Scotty qui s'acharne sur Barabas, mais c'est quoi l'histoire derrière tout ça? Tête première dans le couvre-coin. Oh, il y a des atimis à répétition. Oh, il y a de l'animosité dans cette affaire. Oh, Scotty renverse. Oh, et esquive. Oh, Barabas au plancher. Et Scotty demande s'il a compris. Et Barabas vient de peu. Alex Silva essaie d'éliminer Scotty. Scotty. Oh, Barabas et Silva, les deux sur le coin de l'arène. Et Scotty frappe fort. Johnny the Star. Johnny the Star avec des avant-bras. Johnny se lance. Oh! Et Barabas et Silva sont sur le côté de l'arène. Les deux ont passé par-dessus la 3e corde. Descente du coude de Johnny the Star. Et Johnny the Star veut éliminer Scotty. Barabas et Silva se battent pour leur survie dans ce combat. Et Johnny the Star se prépare au cutter. On le voit venir. Oh! Double élimination! Johnny the Star a éliminé les deux. Scotty, intelligent, s'est tassé de la manœuvre et Johnny the Star a éliminé son BFF et Alex Silva. Nous allons avoir un gagnant. Le gagnant de la grande bataille sera soit Scotty the Renegade ou Johnny the Star. Johnny the Star a passé en dessous de la 3e corde. Alors, aucun des deux compétiteurs est éliminé. Mais qu'est-ce que Scotty cherche? Et Scotty veut frapper Johnny the Star. Barabas, qui est éliminé, est encore aux abords de l'arène. Oh! Tout solide. Scotty est au courant comment que Johnny the Star est important pour Barabas. Et Scotty se prépare. Oh! Coup de chaise à la tête!
Et Scotty est en contrôle. Scotty a un agenda avec Barabas. Scotty va s'acharner sur Johnny the Star. Et la sécurité qui tienne Barabas ne devrait pas être aux abords de l'arène. Il a été éliminé. Et Scotty qui dit au caméraman de se tasser. Scotty. Oh! Tête première de Johnny the Star dans le poteau de métal. Le vrai coin le plus dur de l'arène. Scotty est en train d'adorer ce moment. Johnny the Star qui mange le métal depuis tantôt. Scotty qui réfléchit en ce moment, qui dépose la chaise sur la poitrine de Johnny the Star et se lance! Oh! Shotgun dropkick dans la chaise! Et Barabas qui est toujours aux aguets de l'arène, lui qui a été éliminé. Et Scotty qui prend la chaise, la lance dans l'arène. Johnny the Star va avoir quelque chose à remonter s'il veut gagner la grande bataille. Scotty est venu dans ce combat sachant exactement ce qu'il voulait faire, mais il a eu beaucoup plus de succès avec Johnny the Star qu'il pensait avoir, et Barabas en mange tout un coup émotionnellement. Et nous avons une dernière élimination à avoir et on va avoir le grand gagnant de cette grande bataille. Ce combat fait au-dessus de 1 heure qu'il a lieu. Vraiment, la salle de Delta ont vraiment été servis. Toute une grande bataille. Oh, et DDT sur la chaise. Scotty devrait prendre Johnny the Star et l'éliminer. Il ne doit plus rien rester dans Johnny the Star. Scotty prend énormément son temps par contre. Et tout ça a rapport avec Barabas, évidemment. Oh! Et là, Scotty met la chaise à travers de Johnny the Star. Il veut casser son cou. Et Scotty prend énormément son temps. Il est très orienté aux détails. Il veut la douleur. Il Barabas maintenant sur le ring. Mange un coup de boule. Et Scotty regarde la proie. Et heureusement, Johnny the Star s'est débarrassé de la chaise autour de son cou. Et Scotty s'en va projeter. Johnny the Star, oh! Revole avec une corde à linge! Johnny the Star toujours vivant! Scotty au tapis! Johnny the Star avec un dernier brin d'énergie! Famouser! Et Johnny the Star qui est rentré numéro 13 dans ce combat. 17 personnes ont rentré après lui. Ça fait maintenant 55 minutes que Johnny the Star est dans la grande bataille. Cette grande bataille qui ça fait au-dessus de 1 heure et 18 minutes qu'elle a lieu. Oh, oh. Et un sidewalk slam sur la chaise, sur le dos de Johnny the Star. Les défis n'ont arrêté de monter dans cette grande bataille pour Johnny the Star. Et Scotty qui donne l'assaut avec tous les coups de chaise. Je sais aucunement ce que Barabas a fait à Scotty, mais j'ai hâte de savoir ce tout. Oh! Et Johnny the Star passe Scotty par-dessus la 3e corde. Mais Scotty toujours actif. Johnny the Star... Oh, Scotty est rendu à ses genoux. Oh, et Scotty qui passe sur l'autre côté. Johnny the Star doit capitaliser. Oh, il se prépare pour le super kick. Oh, c'est attrapé par Scotty. Et Scotty passe Johnny par-dessus la 3e corde. Les deux hommes sont en territoire dangereux.
Scotty qui veut faire descendre Johnny. Johnny qui tient la corde avec ses deux bras. Et la foule scande ici au Delta pour Johnny the Star. Johnny essaie de s'en défaire avec quelques avant-bras, mais Scotty a une prise de fer sur le bras. Oh, Scotty à ses pieds. Johnny the Star aussi. Barabas qui vient prendre les pieds de Scotty. Toujours pas encore parti du coin. Johnny the Star, super kick. Scotty. Johnny the Star, Johnny the Star, Johnny the Star! Avec 58 minutes, a gagné la grande bataille et remporte la mallette pour l'opportunité au championnat de la JCW. Et Scotty the Renegade qui rit. Je ne crois pas que la grande bataille était sa mission. Sa mission était de distraire Barabas et de rentrer dans sa tête. Mission accomplie pour Scotty the Renegade. Mais Johnny the Star gagne la grande bataille. Les BFF sont victorieux ici, au Delta de Jonquière. Mesdames et messieurs, merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. Et soyez les nôtres le 6 février, lorsque nous allons porter honneur à Laurence.